Bonjour les enfants, comment allez-vous ce matin? Bien? Eh bien très bien, c'est parfait. Moi aussi, je vais très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre l'école à la maison. Alors dites-moi, qui peut me dire quel jour nous étions hier? Je le pointe avec mon doigt. Dites-moi, hier nous étions lundi. Oui, c'était le premier jour de la semaine, le lundi 3 mai. Donc aujourd'hui, nous sommes, dites-moi, nous sommes mardi. Oui, le mardi 4 mai. On épelle ensemble. Comment on écrit mardi? On y va, je vous écoute. M. Ensuite, comment s'appelle cette lettre? A, oui. Ensuite, R. D, très bien. Et enfin, la dernière lettre, tout le monde la connaît, c'est le I. Allez, on les dit un peu plus rapidement. M, A, R, D, I. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi. On répète, hier nous étions lundi, 3 mai. Aujourd'hui, nous sommes mardi, 4 mai. Et demain, nous serons mercredi, 5 mai. Très bien. Allez, on va dire ensemble les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Allez, encore une fois. Je vous écoute. Allez, on dit ensemble. Hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors maintenant, je vais les pointer dans le désordre. Et vous allez essayer de me retrouver comment il s'appelle, d'accord? Alors, dites-moi, comment s'appelle ce jour, celui-ci? Celui-ci s'appelle jeudi. Oui, très bien. Jeudi. Celui-ci, comment s'appelle ce jour? Mardi. Vous répétez après moi. Mardi. Et celui-ci, le tout dernier, comment s'appelle-t-il? Dimanche. Oui, dimanche. Celui-ci se nomme vendredi. Vendredi. Vous répétez après moi encore une fois. Vendredi. Celui-ci. Comment s'appelle celui-ci? Le premier jour de la semaine. Lundi. Vous répétez lundi. Celui-ci. Comment se nomme ce jour-là? Mercredi. Oui, mercredi. Et celui-ci? Comment se nomme celui-ci? Samedi. Samedi. Allez, on les répète une dernière fois tous ensemble. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Très bien. Alors, poursuivre nos petites histoires du Père Castor sur les animaux. Nous sommes bientôt arrivés à la fin du livre. Il reste 2 histoires. Allez, on y va? Tout le monde est prêt? Alors, on rappelle, pour écouter une histoire, on a besoin de ses yeux pour voir, d'accord? On a besoin de ses oreilles pour entendre l'histoire. Très bien. Et par contre, la bouche, elle reste bien fermée. D'accord? Parce que si vous commencez à parler, on ne peut pas écouter l'histoire. C'est bon? Tout le monde est prêt? Alors on y va. Le titre de cette histoire, il est noté ici. Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou? Je vous montre le titre de plus près. Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou? C'est une histoire qui a été écrite par Albena Ivanovitch Lehr et les illustrations sont de Maud Legrand. On y va? Autrefois, dans les temps anciens, la girafe était pataude, courte sur pattes. Elle avait un tout petit cou et une queue ridicule. Elle ne possédait ni l'élégance de l'antilope, ni la rapidité du zèbre.
mais ses grands yeux marrons lui donnaient un regard tendre et doux. Girafe était l'ami de tous, car la paix régnait alors entre les amis de la savane africaine. Seul Crocodile faisait bande à part. Réputé pour sa paresse et sa méchanceté, il n'attirait pas la sympathie. Un jour, Crocodile ne fit qu'une bouchée d'un grand poisson. Mais glouton comme il était, il avala en même temps une branche qui flottait sur l'eau. Crocodile ressentit aussitôt une terrible douleur. Le bâton s'était coincé en travers de sa gorge. Il eut beau se démener, rien n'y faisait. Ses pattes étaient trop courtes et il ne parvenait pas à s'en dépêtrer. Le crocodile donna dans l'eau de furieux coups de queue. Attiré par le bruit, Girafe s'approcha de la rivière et tous les autres animaux la suivirent. Ils découvrirent Crocodile qui se tortillait dans tous les sens, tendant désespérément à se débarrasser de la maudite branche. Crocodile roula vers eux de grands yeux suppliants, mais tous restèrent prudemment loin de l'eau. Seule Girafe s'avança à petits pas vers Crocodile. Des deux côtés de la rivière, ses amis lui crièrent « Attention, sois prudente, mais n'y va pas, mais c'est un filou, méfie-toi. Non, non, ne lui fais pas confiance. » Mais Girafe avait bon cœur. En voyant les grosses larmes qui ruisselaient sur les joues de Crocodile, elle eut pitié de lui et continua d'avancer. Crocodile sortit tout doucement de l'eau et tourna vers Girafe sa gueule grande ouverte. Alors Girafe plongea sa tête à l'intérieur et du bout des dents sortit délicatement la branche. Crocodile soupira de soulagement. « Merci, cher ami, me voilà sauvé. » Cependant, continua-t-il, en se raclant la gorge, je sens qu'il me reste un petit éclat de bois planté tout au fond. Puis-je compter sur votre adresse pour me l'enlever? Ah, mais oui, mais certainement, sourit Girafe, toujours confiante. Girafe mit de nouveau sa tête dans la gueule grande ouverte de Crocodile. Oh, erreur fatale! Fidèle à sa nature, Crocodile ne put résister à la tentation et clac! Il referma sa mâchoire sur le museau de sa sauveuse et commença à la traîner dans l'eau. Indignés, ses amis se précipitèrent au secours de Girafe en criant sur Crocodile « Ingrat, tricheur, menteur, bandit !» Antilope s'agrippa à l'une des pattes avant de Girafe. Gazelle attrapa l'autre. Zèbre s'accrocha à l'une de ses pattes arrière. Gnou prit la seconde, tandis qu'Autruche saisissait sa queue. Tous les 5 tiraient de toute leur force Girafe vers la rive, pendant que Crocodile essayait, lui, de l'entraîner vers les profondeurs. Singe grimpa dans un arbre et commença à lancer des noix de coco sur la tête de Crocodile, et toute sa famille en fit autant. De leur côté, zèbre, gnou, gazelle et antilope s'arc-boutaient de tout leur poids sur le rivage pour retenir Girafe qui se débattait. Face à tant d'adversaires, Crocodile finit par lâcher le museau de Girafe
et plongea aussitôt pour fuir le jet de noix de coco. À la surface de l'eau, il ne resta plus que quelques bulles et la branche qui flottait à nouveau. Ses amis tirèrent Girafe au sec sur la rive. Zèbre, gnou, gazelle, antilope, autruche et singe l'observaient pendant qu'elle reprenait son souffle. Ils étaient si contents de lui avoir sauvé la vie. Mais quelle surprise quand Girafe se remit sur ses pieds. Elle était maintenant perchée sur d'immenses jambes fines et délicates. Sa tête se balançait gracieusement au bout d'un long cou étiré, et sa queue descendait maintenant presque jusqu'au sol. Depuis, toutes les girafes sont ainsi, et ce sont elles qui montent la garde dans la savane africaine grâce à leur grande taille. Elles peuvent repérer de loin les dangers et en avertir leurs amis. Voilà, fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous a plu. Alors, maintenant, on va chanter une ou deux chansons. Et puis, après, j'expliquerai un petit peu les activités du jour. Alors, vous vous souvenez, on avait appris il n'y a pas longtemps, un éléphant se balançait. Oui, on y va? Donc, on se souvient, on se balance comme ça. Un éléphant se balançait sur une toile d'araignée et il trouvait ce jeu tellement amusant qu'il appela un deuxième éléphant. Badoum 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 badoum. Deux éléphants se balançaient sur une toile d'araignée et ils trouvaient ce jeu tellement amusant qu'ils appelèrent un troisième éléphant. Badoum 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 badoum. Trois éléphants se balançaient sur une toile d'araignée et ils trouvaient ce jeu tellement amusant qu'ils appelèrent un quatrième éléphant. Badoum 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 badoum. Allez, quatre éléphants se balançaient sur une toile d'araignée et ils trouvaient ce jeu tellement amusant qu'ils appelèrent un cinquième éléphant. Badoum 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 badoum. Alors on arrête là, mais cette chanson on peut continuer après avec 6, 7, 8, 9 et même 10 éléphants. Et on peut encore continuer. Allez, on va faire un petit peu les chiffres avec... les chiffres, oui, avec les mains. Alors, montrez-moi 2 doigts. Allez, 2. Oui, comme ça, 2 doigts. Montrez-moi maintenant 3 doigts. 3. On se rappelle qu'on ne met qu'une seule main, hein, parce que si on met les 2 mains, il y en a plus. 3 doigts. 3 doigts. Très bien. Montrez-moi maintenant un doigt. Un doigt. D'accord? Montrez-moi maintenant 4 doigts. 4. Très bien. Et allez, pour poursuivre un peu, montrez-moi 5 doigts. Je suis sûre que vous savez aussi 5 doigts. 5 doigts, c'est la main entière, tout simplement. 5. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Bravo. Allez, on va chanter une... Je ne sais pas si je pense qu'on n'avait jamais appris cette chanson. C'est Vole, vole, papillon. Alors, vous vous souvenez comment on fait le papillon? Alors, je crois qu'on l'avait fait une fois en classe, mais je vous remontre. Alors, on a besoin de ses mains. Les paumes de main regardent vers le plafond, vers le ciel. D'accord? On est bien d'accord? Les paumes de main, ça ce sont les paumes de main, regardent vers le plafond. On croise ses mains et on accroche ses pouces.
Et là, on a un papillon. Alors, je vous remontre à nouveau. Donc, les mains ne sont pas comme ça, d'accord? Les paumes de main, elles regardent en l'air, vers le plafond. Ensuite, on croise ses mains et on accroche ses pouces. D'accord? Les pouces sont accrochés. Et là, maintenant, on fait bouger ses mains et on a un papillon. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous demander à maman ou à papa de vous aider. Allez, on y va. Vole, 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 papillon, au-dessus de mon école. Vole, 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 papillon, au-dessus de ma maison. On refait. Vole, 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 papillon, au-dessus de mon école. Vole, 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 papillon, au-dessus de ma maison. Allez, une dernière fois. Tout le monde a bien les pouces accrochés? Vole, 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 papillon, au-dessus de mon école. Vole, 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 papillon, au-dessus de ma maison. Très bien. Alors maintenant, je vais vous expliquer les activités d'aujourd'hui. Donc, vous avez déjà fait 2 fois, donc là, ça sera la 3e fois, un jeu des différences. Vous avez 2 images, donc là, c'est Hello Kitty. Vous connaissez Hello Kitty? Donc, vous avez l'image d'Hello Kitty. Il y a 5 différences à retrouver. 5 différences. Il faut bien regarder avec ses yeux. D'accord? Même moi, il y en a un que j'ai eu un peu de mal à trouver. Donc, on cherche bien. Il faut bien regarder. D'accord? Les différences, après, vous pouvez entourer les différences. Vous aurez à faire une peinture libre si vous avez de la peinture. Si vous avez de la peinture, vous demandez à maman et à papa de vous installer tout ça et vous faites une peinture libre. Vous faites soit ce que vous voulez, sinon vous savez que maintenant vous savez dessiner des bonhommes, vous savez dessiner des soleils, vous savez dessiner des fleurs. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez. De préférence sur une grande feuille, d'accord, si vous avez. Et puis si vous n'avez pas de peinture, vous faites tout simplement un dessin avec des feutres, ça sera déjà très très bien. Ensuite, avec les caplas, je vais vous demander de faire un immeuble, d'accord? Donc comme d'habitude, j'ai mis le modèle et vous essayez de faire un immeuble. Et enfin, il y aura un coloriage, un petit coloriage codé, où il y aura vous verrez, donc c'est un papillon, c'est pour ça qu'on a chanté la chanson des papillons. Vous avez donc un papillon, dans chaque petite case, il y a des petits points. Alors quand on voit un point, vous aurez une couleur, d'accord? J'ai plus la couleur en tête, alors si je vais regarder, je vais vous dire ça tout de suite. Que je ne l'ai pas imprimé. Voilà, donc quand vous verrez, alors je vais vous montrer. Hop. Voilà le papillon. Donc peut-être que maman et papa vous ont déjà imprimé la feuille. Moi, je ne peux pas l'imprimer car je n'ai plus de cartouche. Voilà. C'est pour ça que je vous l'envoie directement. Donc voilà le papillon. Donc, quand on voit un point, d'accord, vous regardez bien le papillon, il a des petites cases différentes avec des points. Donc quand on voit un point, on colorie en rouge. Quand vous voyez 2 points, vous colorierez en jaune. Quand on voit 3 points, on colorie en bleu. Et 4 points, vous colorierez en vert. D'accord? Je vous remontre. Alors, hop, je ne sais pas si on voit parce qu'il y a beaucoup de... Alors, d'accord, 1 point en rouge, 2 points en jaune, 3 points en bleu et 4 points en vert. Vous demandez à papa ou à maman de colorier les petites cases tout en haut là. D'accord? Moi, je ne peux pas le faire. Voilà, donc vous demandez de colorier en haut, ça sera plus simple. Et après, vous faites ce joli papillon. Voilà les activités que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, il est temps de se quitter. Donc, on va se dire que demain, on se retrouve, comme aujourd'hui nous sommes mardi, demain, on se retrouve mercredi. D'accord? Demain, nous serons mercredi. Voilà. En attendant, je vais vous envoyer un gros bisou. Vous m'en envoyez un aussi. Voilà, passez une bonne journée. Travaillez bien, reposez-vous bien. Et encore une fois, soyez sages. Je vous embrasse. 1, 2 et 3.